Mais dites à Kagame que c'est moi qui vais les tuer avant ma mort. Démocratique du Congo, Médecins sans frontières a affirmé dans un communiqué que la situation humanitaire reste volatile dans le Massissi. Plus de 10 000 personnes sont venues trouver refuge dans l'hôpital de Massissi Centre alors que les combats se poursuivent dans la région. C'est dans ce contexte qu'a été publié le nouveau rapport des experts de l'ONU qui pointe encore une fois du doigt le soutien de Kigali aux rebelles du M23. Les précisions de notre correspondante Aurélie Bazara-Kibangula. Le soutien du Rwanda au M23 se précise. Selon le dernier rapport du groupe d'experts de l'ONU, entre 3 000 et 4 000 soldats rwandais sont déployés aux côtés des rebelles du M23 dans le Nord Kivu. Alors le rapport détaille l'implication directe de l'armée rwandaise qui supervise les opérations du M23 et lui fournit des armes de haute technologie. Alors sur le terrain, les experts affirment que la zone contrôlée par le M23 et les forces de défense rwandaises a augmenté entre avril et début novembre, notamment dans les territoires de Massissi et de Walikale, et ce malgré le cessez-le-feu censé être en vigueur depuis le 4 août. Le rapport pointe également les recrutements volontaires ou forcés, y compris de mineurs, par les rebelles du M23. Les experts de l'ONU affirment que des milliers de recrues ont été formés, des formations militaires mais aussi idéologiques visant à endoctriner les populations locales. Sur l'aspect économique, ils affirment que le M23 contrôle l'exportation d'environ 120 tonnes de coltan par mois vers le Rwanda. L'exploitation se fait sur les sites miniers de Rubaya, l'une des plus grandes sources de coltan au monde. Alors que l'armée congolaise est en pleine contre-offensive contre les rebelles du M23, le président rwandais Paul Kagame a estimé ce jeudi que les pourparlers de paix entre Kigali et Kinshasa, qui sont au point mort, ne s'attaquaient pas aux réels problèmes des conflits à l'est de la RDC. Explication de notre correspondant, cette fois-ci dans la capitale rwandaise, Clément Diroma. Lors d'une conférence de presse ce jeudi, le président rwandais Paul Kagame n'a pas adressé les accusations des experts de l'ONU envers les activités militaires de Kigali dans l'est de la RDC en soutien au M23. Kagame aura pourtant parlé pendant 1 heure du conflit au Nord Kivu, détaillant les racines historiques de cette guerre selon lui et affirmant que le M23 est en problème uniquement pour la RD Congo. Le chef de l'État rwandais ne s'était pas rendu fin décembre à une rencontre prévue avec le président congolais Félix Tshisekedi, qui avait donc été annulé. Kagame a expliqué que ces négociations, sans les nommer précisément, ne s'attaquaient pas aux racines du problème et ne servaient qu'à se prendre en photo sans obtenir de résultats concrets. Et puis, ce n'est pas la première fois, mais Kagame a rappelé qu'il défendrait son territoire national quoi qu'il en coûte et a insisté sur le besoin pour Kigali de neutraliser les FDLR, les miliciens ex-génocidaires basés en RDC. Au final, le président rwandais affirme vouloir continuer à chercher une solution au conflit, mais sans préciser exactement sous quelles conditions. A fourni des armes, des munitions et des uniformes aux rebelles du M23 pour mener des opérations militaires sur le territoire congolais. C'est ce qu'affirment des experts des Nations Unies dans un nouveau rapport qui n'est pas encore publié, mais que nous avons pu consulter. Alors, ce rapport de plus de 200 pages documente des attaques des localités menées par le M23 dans la province du Nord Kivu. Et les experts onusiens disent avoir collecté des preuves substantielles démontrant l'intervention directe des forces rwandaises en RDC. Alors ces preuves, ce sont des témoignages des habitants des localités attaquées et de la société civile sur place, mais aussi des photos prises sur place et par drone. Alors sur ces photos, on peut voir des munitions utilisées par l'armée rwandaise et récupérées par les forces armées congolaises, mais aussi des hommes portant des uniformes et du matériel connu pour être utilisé par les forces rwandaises. Le rapport documente des faits qui se sont produits entre novembre 2021 et octobre 2022. Alors c'est un rapport très attendu ici à Kinshasa car les autorités dénonçaient depuis plusieurs mois le soutien rwandais aux rebelles du M23. Des accusations qui jusque-là avaient du mal à être entendues. Des sources politiques en coulisses dénonçaient l'inaction de la communauté internationale. Désormais, le Rwanda est aussi accusé par les États-Unis et plusieurs pays européens de soutenir les rebelles du M23. Malgré
Malgré tout, Kigali continue de nier et accuse à son tour Kinshasa d'instrumentaliser un conflit à des fins politiques. Mais dites à Kagame que c'est moi qui vais les tuer avant ma mort. Je n'ai pas peur de lui. Et les Rwandais qui sont ici, nous les mettons en garde. Nous ne sommes pas cette génération corrompue. Cette génération esclave, c'est notre génération qui est née. C'est la génération des années 80, légèrement 90. C'est notre génération en Afrique. C'est une génération qui est révoltée. Révoltée par la misère, révoltée par les souffrances, révoltée par les injustices, les inégalités sociales. Cette génération est l'incarnation de la génération de nos pères d'indépendants des années 60, chers camarades. Lorsque vous me voyez parler, il faut voir Sékou Touré, il faut voir Patrice Emery Lumumba. Et oui, bien évidemment, bonjour encore de plus à nos très chers téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent de partout dans le monde, précisément toujours en RDC, en République démocratique du Congo. Moi, c'est Salvador Tarkoul, c'est Superbia. Aujourd'hui, je vous appelle d'aller vous abonner sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur notre page Facebook. Et quand vous entrez seulement sur YouTube, écrivez Vox Omuli TV, vous allez nous trouver facilement en écrivant Vox Omuli TV. Et puis là-bas, vous abonnez massivement parce que vous, c'est nous, nous, c'est vous. Pour ne plus manquer à nos actualités ici, toujours sur notre chaîne et page, allez vous abonner sur nos deux sites, la chaîne YouTube appelée Vox Omuli TV et page Facebook.